Bonjour, aujourd'hui pas de pratique, mais une explication sur la pratique d'hier et sur une autre que j'avais mise précédemment qui touchait le foie. Donc il s'agissait de choisir, d'imaginer un faisan que nous mettions du côté de notre cœur et donc un peu légèrement du côté du cœur, hein, à gauche. Là je suis en miroir, hein, vous voyez, donc c'est du même côté que celui que vous voyez. Hein, je ne sais pas que je sois en train de mettre le cœur à droite. Et donc on a imaginé un faisan à la couleur rouge, puisque les taoïstes disent que le cœur est rouge, et que ce faisan nous aidait à avoir une bonne santé du cœur, parce que nous en aspirions l'énergie. En fait, les taoïstes vont encore plus loin, ils disent que lorsque on se remplit l'énergie de telle façon que le cœur finit par avoir plus d'énergie que ce dont il a besoin, on peut aller la stocker chez le faisan rouge, que nous gardons toujours à côté de nous si on veut ou si on peut, de telle façon que le jour où on en a besoin, il puisse nous la transférer aussi facilement. Et puis cet oiseau nous aide par sa couleur, parce que c'est un oiseau d'énergie, nous aide à assainir notre organe physique. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant et je l'ai fait d'une façon très très enfantine pour que les enfants puissent s'amuser et ça méritait quand même un peu d'explication. Donc pour les taoïstes, les organes sont comme l'ensemble de notre corps reliés à l'univers et reliés même à la source de l'univers, à l'énergie qui le sous-tend. Et donc, il y a des correspondances très nombreuses dans lesquelles j'entrerai pas maintenant parce que ça va nous emmener trop loin. Contentons-nous des animaux parce que chaque organe a un animal dit totem. En gros, c'est moi qui dis c'est totem. Bon, alors, le foie, donc je mets ici, le foie, il a comme animal un dragon. Un dragon qui est vert parce que selon les taoïstes toujours, les organes en fait dégagent une vibration et en dégageant cette vibration s'approche d'une couleur. Et cette couleur, du coup, elle peut aider à nettoyer, à régénérer l'organe. Donc pour le cœur, c'est rouge. Pourquoi le faisan est rouge? Parce que ce n'est pas un faisan comme ceux qu'on connaît dans nos zoos, c'est un faisan chinois qui est tout rouge avec des couleurs éclatantes. Ensuite, le dragon, il imagine vert parce que le foie est vert, parce qu'il va avec le printemps, avec la vie, selon eux. Ensuite, on va passer, je n'ai pas suivi le cœur, après, le foie. Alors après, on pourrait voir les poumons, je vous l'ai dit dans le désordre. Alors les poumons, ils sont reliés au tigre blanc qu'on met derrière nos poumons. Parce que ce tigre, il est blanc et les poumons aiment le blanc. Et ce tigre, il est puissant. C'est le roi des animaux hein, chez les Chinois. Chez nous, c'est plutôt le lion. Mais chez eux, c'est le tigre. Et le tigre blanc, comme il est très rare, il est encore plus vénéré. Et les poumons, c'est vraiment ceux qui nous aident à vivre et nous font vivre. Ça arrive avec le premier souffle, ça repart avec le dernier. C'est donc vraiment un organe que nous devons remercier. Ensuite, on pourrait parler de nos reins. Et les reins, ils ont un autre animal. Ils en ont deux, en fait. Ils ont un animal qui se trouve être la tortue. La tortue qu'on place même sous la terre, hein, parce que sa carapace, c'est celle de... comme la terre. Hein, elle porte sa maison sur le dos. Et elle est donc ancrée dans la terre. Et les reins nous permettent d'être en relation avec la terre. Et l'autre animal qui va avec eux, c'est le cerf. Et le cerf, c'est très simple, c'est parce que les taoïstes considéraient que le cerf était un animal exceptionnel à cause de la puissance de ses bois, de la ramure qui faisait monter au-dessus de sa tête. Et ils avaient remarqué que, en même temps, ce cerf avait une puissance sexuelle extrême. Et qu'ils savaient quoi en faire pour l'alchimiser et vivre de telle sorte que ça parte d'en bas et que ça monte jusqu'au-dessus de sa tête dans les bois de sa tête, hein, sa ramure. Et donc, ils se sont aperçus que c'était très très bien pour les reins, parce que les reins sont très reliés avec les organes génitaux qui, au début, lorsque nous sommes à l'intérieur de ventre de notre maman, sont dans le même tissu, les reins et les organes sexuels, et ça se sépare qu'au fur et à mesure
de la grossesse de la maman. Voilà. Et donc, je vous ai oublié un organe, c'est la rate. La rate, elle est reliée au phénix. Au phénix qui est jaune, selon la tradition. Et l'autre tradition, c'est que le phénix renaît de ses cendres. Le phénix est cyclique. Le phénix, en fait, connaît une relation très étroite avec la terre. Parce que le jour, la nuit, eh bien, il naît, il meurt, et il est toujours on va dire en compatibilité, en harmonie avec ce qui se passe sur la Terre. Et la rate, eh ben, elle aime bien la Terre, elle est en relation avec la Terre, selon les Chinois. Et donc, c'est le phénix jaune, la couleur imaginaire du phénix jaune, qui vient l'aider. Voilà. Donc, je peux vous rajouter que ces animaux ne sont pas vraiment des animaux. Parce qu'on dit qu'ils sont aussi représentatifs de constellations qu'on voit on voit en Chine. Ces constellations, elles portent ces noms d'animaux, comme nous avons des constellations qui portent des noms de dieux, par exemple. Parce qu'ils considèrent que tout est vivant dans l'univers et que donc il n'y a pas de choses mortes nulle part. Et c'est pour ça que tout peut être en relation et que tout peut être en harmonie et en aide. Et ça nous amène à quelque chose de très important pour la fin de cette petite vidéo, c'est que si nous recevons du cosmos, si nous recevons de ces animaux que nous inventons ou que nous appelons ou que nous matérialisons énergétiquement, si on peut dire, à partir de l'énergie de l'univers, et bien ça veut dire que si nous recevons, nous envoyons aussi. On ne peut pas faire autrement. Et que tout ce que nous faisons, même si nous ne nous en rendons pas compte, eh bien, tout ce que nous faisons a un impact autour de nous. C'est pour ça que le Tao profite de toutes les aides que donne l'univers, les couleurs, les éléments, on en reparlera d'autres fois si ces vidéos vous intéressent et si vous aimez que je donne de temps en temps quelques petites explications moins enfantines, ben, dites-le moi en commentaire et puis j'en ferai de temps en temps, de façon à ce que ce que nous faisons soit moins uniquement pour les enfants. Et pour l'enfant en nous, hein. De toute façon, ça nous fait du bien aussi. Hein. Voilà, ben merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et à bientôt.